les enfants se moquaient d'une fille mal habillée avec laquelle il prenait le bus scolaire. Ils la taquinaient souvent en lui disant qu'elle sentait mauvais. Un jour, ils ont été surpris de la voir à la télévision, et leur comportement envers elle a complètement changé. Nikki n'était pas comme tout le monde en première année. Elle était beaucoup plus petite que ses camarades de classe, plus frêle et plus fragile. Tout le monde dans sa classe savait que Nikki était pauvre, et qu'elle ne vivait qu'avec sa mère. Malheureusement, un jour, les choses se sont aggravées. Nikki prenait le bus pour rentrer chez elle tous les jours, car sa mère avait 2 emplois pour l'élever. La conductrice de bus, Madame Evans, était déjà habituée à ce que Nikki prenne le bus toute seule et l'attendait tous les jours. Un jour, Madame Evans a remarqué que Nikki avait l'air très triste alors qu'elle attendait le bus. Elle était habillée avec de vieux vêtements pleins de trous, de coulures et de taches. « Bonjour, Nikki » a dit Madame Evans. « Est-ce que tu vas bien ?» Nikki a levé les yeux vers la femme et a souri. « Bonjour, Madame Evans. Oui, je vais bien » a-t-elle dit en montant dans le bus. Elle était contente que quelqu'un lui parle, car elle était habituée à ce que tout le monde l'ignorait. Quand elle est montée dans le bus, il y avait déjà plusieurs enfants à l'intérieur. Parmi eux, il y avait Martha Reeves, une fille riche et gâtée de la 2e année. Elle a immédiatement repéré Nikki et s'est moquée de ses vêtements. « Oh mon Dieu !» s'est-elle exclamée. « Regardez cet épouvantail !» a-t-elle crié en désignant Nikki. Nikki a baissé les yeux, honteuse de l'attention soudaine qu'on lui portait. Elle s'est assise tranquillement sur son siège à la dernière rangée du bus et s'est mise à pleurer. « Où as-tu trouvé ces vêtements ? Dans la poubelle ?» a demandé Martha, en se rapprochant du siège de Nikki pour la taquiner. En marchant vers elle, Martha s'est soudainement pincé le nez. « Burk. Tu sens comme un sac poubelle » a-t-elle dit à Nikki. Les amis de Martha ont suivi le mouvement, et se sont aussi pincé le nez. « Tu te laves ou tu te brosses les dents ?» a dit l'une d'elles en riant. « Tu ne peux pas être sérieuse. Tu ne peux pas aller à l'école avec une telle apparence et une telle odeur » a dit Martha, essayant de tirer Nikki de son siège. « Allez, rentre à la maison. Sors du bus et retourne dans ta maison crasseuse » a-t-elle dit en lui tirant le bras. Nikki avait mal, mais elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle sanglotait tranquillement pendant que les filles se moquaient d'elle et essayaient de la faire sortir du bus scolaire. Puis, soudain, les filles ont sursauté en entendant un cri. « Ça suffit. Arrêtez de tourmenter cette pauvre fille » a dit Madame Evans. La femme avait tout entendu et a décidé d'arrêter le bus pour prendre la défense de Nikki. Elle s'est dirigée vers l'arrière dès qu'elle a crié et a demandé à Nikki de s'asseoir à l'avant, juste derrière le siège du conducteur. Après les avoir déposés à l'école, Madame Evans n'arrêtait pas de penser à l'incident dans le bus. Elle a décidé de découvrir pourquoi Nikki se présentait à l'école avec des vêtements sales. Donc, après le travail, elle est passée chez Nikki. Elle a appris toute la vérité et a été surprise par ce qu'elle y a vu. La fille de Madame Evans travaillait dans une entreprise de médias. Elle a appelé sa fille et lui a immédiatement raconté l'histoire de la petite fille. La semaine suivante, Nikki s'est présentée à l'arrêt de bus dans des vêtements en lambeaux. Martha et ses amies se couvraient le nez et chuchotaient entre elles. Madame Evans a secoué la tête, mais elle était heureuse que les filles ne disent plus rien de méchant à Nikki.
Quelques jours plus tard, il y avait une réunion à l'école pour les enseignants, les enfants et leurs parents. Nikki et sa mère ne sont pas venus. Madame Evans est entrée dans la classe et a allumé la télévision au milieu de la réunion. L'une des chaînes de télévision les plus regardées diffusait un reportage sur Nikki. Il avait été tourné par la fille de Madame Evans et repris par la chaîne. Lorsque Madame Evans a pris connaissance de l'histoire de Nikki, elle a réalisé que le pays tout entier pourrait apprendre une chose ou deux sur la façon dont la petite a vécu. Malgré sa petite taille et sa fragilité, elle avait un caractère puissant qui a inspiré le chauffeur de bus. Nikki a grandi sans père et a appris la valeur de l'indépendance. La mère de Nikki est tombée malade, et l'assurance a décidé de ne pas couvrir le traitement. Ainsi, comme la mère de Nikki était alitée, elle ne pouvait plus emmener Nikki à l'école, lui préparer ses repas ou nettoyer la maison. Nikki a assumé la responsabilité de prendre soin d'elle-même et de sa mère pendant que celle-ci était malade. Elle a nettoyé la maison, sorti les poubelles, préparé des repas pour elle et sa mère, lavé ses propres vêtements et donné des médicaments à sa mère. Après avoir regardé l'émission, Martha et les autres camarades de classe de Nikki ont compris pourquoi les vêtements de Nikki étaient toujours en lambeaux et sales. La petite fille travaillait durement avant même d'aller à l'école. Le journal télévisé a filmé Nikki, et l'a décrite comme une petite fille courageuse et forte. Madame Evans a révélé la véritable raison pour laquelle elle a décidé d'allumer la télévision, en s'adressant aux parents présents dans la salle. Vos enfants se moquent de Nikki dans le bus tous les jours. Les enfants, j'espère que l'émission vous a appris combien il est important d'être gentil avec tous ceux que nous rencontrons chaque jour. Tout le monde mène une bataille dont tout le monde n'est pas au courant, et il est préférable d'être gentil, quelle que soit la situation, leur a-t-elle dit. Depuis ce jour, personne ne cesse plus jamais moquer de Nikki. Les enfants lui disaient toujours bonjour en premier et la traitaient avec gentillesse en lui offrant des collations et des boissons sur le chemin de l'école. Martha et ses amis ont également offert à Nikki quelques-unes de leurs robes pour qu'elle puisse porter des vêtements propres à l'école tous les jours. Leurs parents ont également mis de l'argent en commun pour que la mère de Nikki puisse se faire opérer. Peu de temps après, la femme a pu rentrer de l'hôpital et recommencer à travailler. En rentrant chez eux, elles ont eu la surprise de voir la directrice de la chaîne de télévision les attendre avec un chèque. Ce sont les dons des téléspectateurs émus par votre histoire. Nous espérons que vous utiliserez cet argent pour assurer l'avenir de Nikki et améliorer vos conditions de vie, a déclaré la directrice en remettant le chèque. Grâce à cet argent, Nikki et sa mère ont pu payer ses frais de scolarité. Elles ont également pu s'acheter une petite maison neuve et vivre confortablement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un proverbe écossais a dit un jour. Ne jugez pas sur les apparences, un cœur riche peut se trouver sous un pauvre manteau. Les enfants ont rapidement jugé Nikki pour son apparence, sans se rendre compte qu'elle avait dû se battre pour prendre soin d'elle pendant que sa mère était malade. Il est important de ne pas juger les autres rapidement, car nous ne savons jamais ce qu'ils traversent. Lire aussi, une mère demande à sa fille de 16 ans de contribuer au paiement du loyer, celle-ci refuse. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.